Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve sur Project Zomboid. Je vais faire ma première vidéo sur YouTube. Voilà, donc mes premières vidéos sur YouTube, ça va être surtout une petite série sur Project Zomboid, voilà, de quelques épisodes, pardon, voire plus si ça vous plaît. Donc on va commencer sans tarder. Voilà, je vais pas beaucoup présenter Project Zomboid qui commence à réellement devenir populaire. Voilà, maintenant depuis quelques mois, je dirais, en vue des vidéos de pas mal de youtubeurs qui commencent à s'intéresser au jeu, en vaut vraiment la peine, hein, voilà. Moi, ça fait déjà quelques années, je dirais 2 ans que je connais le jeu. Je compte commencer à Muldrow. J'ai l'habitude de commencer à West Point. Je connais très peu la ville de Muldrow. Voilà, je vais vous présenter brièvement le jeu une fois qu'on sera en jeu. Je vais rapidement faire mon personnage et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait mon personnage qui sera un bûcheron. Vous pouvez regarder un petit peu les traits si ça vous intéresse. Voilà, magnifique. On commence maintenant. Nous voilà in-game. Alors, pendant que je commence à looter... Ah, j'avais pas vu que mon personnage avait une petite calvitie. J'étais pas prêt à ça. Donc voilà, pendant que je commence à looter un petit peu, je vais vous parler un petit peu du jeu. Donc Project Zomboid, c'est sûrement le jeu de survie le plus réaliste que vous pouvez trouver sur PC. Voilà, c'est un jeu qui est encore en early access. C'est un jeu qui a beaucoup de gameplay à offrir, beaucoup de perspectives d'avenir. Ah, j'ai déjà un premier petit méta-événement, une dame qui crie au loin. Donc voilà, dans tous les cas, pendant cette série, je vais essayer de vous montrer un maximum du jeu, tout en essayant de vous expliquer un maximum ce qui se passe. J'ai à peu près une 150aine d'heures de jeu. Oh, un couteau de chasse, c'est très bien. Pour l'instant, je loot la maison de départ qui, bien évidemment, est vide de tout zombie. On commence avec un sacré brouillard par contre. Ça c'est dommage, mais dans une zone qui m'a l'air très bien protégée, puisque là on peut voir des barrières doubles, enfin en tout cas j'appelle ça des barrières doubles, c'est des barrières que les zombies peuvent pas franchir, donc ça offre une très bonne protection. Voilà, on commence aussi avec beaucoup de matériel, surtout du matériel médical, un petit peu de nourriture, très important. En tout cas la nourriture ce sera pas ma priorité au début, sachant que voilà, dans le jeu, l'électricité et l'eau se coupent au bout d'un certain temps. Là, j'ai laissé tous les paramètres par défaut, donc l'eau et l'électricité se coupent d'ici à peu près un mois. Voilà, je pense pas trouver beaucoup de zombies autour de la maison. De toute façon, je les verrai pas vraiment avec ce brouillard. Voilà, à savoir que si vous voyez beaucoup ce menu défiler, c'est à cause de mon clic droit de ma souris qui bug beaucoup. Je devrais songer à la changer, mais j'ai pas forcément les moyens. Alors j'entends un zombie, je sais pas d'où il vient par contre, d'ici. Voilà. Puisque j'ai opté pour le très fort, mon personnage va au début beaucoup one-shot les zombies une fois qu'ils sont au sol. Alors j'ai déjà une légère soif. Vous pouvez voir en fait ici à droite tout ce qui se passe en fait dans la santé de mon personnage. Donc tout ce qui est soif, fatigue, dépression. Parce que voilà, dans le jeu il faut également gérer tout ce qui est dépression. Un marteau, très bien. Avec des planches. En trouvant des clous, je pourrais... Oh, une barre en métal. Je vais également prendre le tournevis. Voilà, il faut gérer aussi tout ce qui est état de santé. Vraiment un système très complet que vous pourrez découvrir un petit peu pendant cette aventure. Mon personnage qui est très fort. Il le sera encore plus avec une hache, hein, sachant que c'est un bûcheron. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas du tout peur de les affronter un à un. J'estime pouvoir en affronter 2 à 3 en même temps. Au-delà, ça peut commencer à être un petit peu compliqué. Alors un pull à col rond, je vais l'enfiler directement. Ça m'offre une petite protection en plus. Alors j'entends des zombies dans la maison. Il va falloir que je fasse attention. Alors peut-être était-il en dehors, je ne sais pas. Il était là. Ouf, j'ai eu de la chance. Je me suis précipité sur lui. Heureusement, il s'est pris dans le mur, il m'a pas mordu. Il a même la clé de la maison. Alors, par contre, ça commence à taper sur les vitres. Ça, j'aime moins. Voilà. Oula, il y en a beaucoup là en fait. Le brouillard commence à légèrement se lever. Alors, par contre, il y en a pas mal dans le jardin. Je vais essayer d'aller le nettoyer un petit peu. Mon personnage est plutôt fort. Une veste en parfait état que je vais directement prendre, ça m'offre encore plus de protection. Pas grand chose de très intéressant. Il faudrait que je trouve une montre digitale pour avoir l'heure. J'ai pris le très grande soif parce que l'eau c'est généralement pas un gros problème dans le jeu. Alors moi ce que j'aimerais bien trouver vraiment c'est un sac à dos. Je vais pouvoir cuisiner des petits plats tant que l'électricité est toujours là grâce à la poêle.
Bon, pour l'instant, je vais pas m'encombrer. Je sais que cette zone a pas mal de loot. Pour être honnête, le brouillard m'embête pas mal parce qu'il réduit beaucoup ma visibilité. Alors, j'ai déjà eu une petite idée de base hein, dans cette ville. Voilà, à savoir que Muldrow, comme je vous ai dit, c'est pas une ville que j'ai beaucoup explorée dans le jeu. Moi, je me suis beaucoup concentré sur West Point. Je connais néanmoins une base qui est très intéressante. Parce que malgré que j'y commence pas dans mes parties solo, ça m'arrive d'y commencer dans des serveurs. Alors j'entends un zombie dans la maison, juste là. Hop, attention, on va y aller directement. Hein. Une scie, je vais prendre quand même. Un ouvre-boîte, très bien. Donc voilà, je suis désolé si vous voyez quelques lags hein, durant la vidéo. C'est malheureusement mon ordi qui meurt de plus en plus, hein, qu'on se le dise. Un sac à dos, très bien. En plus, un grand sac de randonnée. Un très très bon sac à dos pour commencer. Je vais sans tarder directement plonger tout mon stuff à l'intérieur. Alors voilà, c'est possible en solo d'accélérer un petit peu le temps, c'est plutôt pratique. Plutôt pratique lorsqu'on lit un livre, par exemple, qu'on fait des activités qui prennent un petit peu de temps. Alors maintenant, j'aimerais bien trouver des cigarettes. Oh, un pistolet avec des munitions. Je prends, malgré que ma visée soit pas très bonne pour l'instant. Voilà, le brouillard qui commence à se lever. J'ai déjà une meilleure visibilité. Je vais aller dans ce petit cabanon. Si je pourrais trouver un jerrycan, ce serait plutôt bien. On va devoir passer par la fenêtre. J'espère au moins juste un petit jerrycan. Une boîte de clous. Ça me va aussi. Voilà, j'arrive vers la fin de ces maisons protégées. Après, en soi, ça pourrait être une très bonne idée de base. Hein. J'ai juste à renforcer ce côté-là. Je me retrouve avec ce côté-là et du coup de l'autre côté également. Et je me retrouve avec une base qui est totalement protégée. Alors, je vois une voiture qui a l'air en plutôt bon état ici. Il y a même les clés sur le contact. Soit le moteur est HS, soit il n'y a pas d'essence. Pas d'essence. Le moteur est pas en très bonne condition, mais suffisant pour rouler. Grâce à ma petite carte, je vais pouvoir annoter ça. Il faudrait juste que je trouve un stylo. Et oui, le réalisme est poussé à ce point. Je vais me faire un petit plat, hein. J'ai choisi un trait maigre qu'il va falloir que je prenne rapidement du poids au début. Un stylo rouge, parfait. Je vois pas de logo de voiture, je vais juste mettre voilà, une petite croix ici. Un pied de biche, très très bien ça. Ça remplacera ma barre en métal. Voilà, un bonnet pour cacher ma calvitie. Magnifique. Un sac banane également. Alors j'aime bien les prendre parce que ça fait quand même un petit inventaire en plus. Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer un petit peu comment se présente l'inventaire. En fait ici vous avez le vôtre avec tous vos conteneurs différents. Donc le sac, mon sac banane que je viens de mettre et également un porte-clés, dont la clé de la maison que j'ai trouvé tout à l'heure. Et ici tous les conteneurs extérieurs. Si je vais dans la cuisine là où il y a plusieurs conteneurs, on peut voir que voilà, il y en a plusieurs dans lesquels je peux naviguer. Une bière, je peux prendre pour la soif. Viande séchée, je vais prendre. Je vais manger toutes les céréales. Encore un kit de couture avec des ciseaux en plus. Hop, ça va venir avec moi. Ah, peut-être dans ce cabanon, je vais trouver un jerrycan. Baguette de soudage, chalumeau. Un masque de soudure. Je me suis jamais vraiment encore intéressé à tout ce qui est soudure dans le jeu, donc je préfère pas m'y mêler tant que je m'y connais pas. C'est vrai que moi je reste beaucoup dans la menuiserie, dans le jeu, tout ce qui est renforcer des bâtiments avec des planches, etc. Je vous ai pas non plus montré l'arbre de compétences parce que voilà, il y a un petit aspect RPG néanmoins dans le jeu, donc avec des compétences à développer. Vous pouvez voir ici dans les talents. Voilà, sachant que j'ai un bûcheron, j'ai déjà 2 en hache. Vous pouvez voir ma force qui est au niveau 10 grâce au trait que j'ai pris. Donc voilà, des talents qui se développent au fur et à mesure de votre aventure. Par exemple, si je démantèle ce meuble, que je peux faire dès maintenant d'ailleurs, grâce à ma scie et à mon marteau, je gagnerai des points en menuiserie. J'ai encore un pied de biche, je vais le prendre. Ah, une maison barricadée. Alors ça signifie une... Oula, mon personnage qui tombe. Ça signifie une maison de survivants. Euh, Donc pour être un peu plus clair, c'est une maison qui souvent a pas mal de loot intéressant dessus. Généralement, il y a beaucoup de zombies à l'intérieur. Et toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Une montre classique, bon, ce sera mieux que rien. Alors, qu'est-ce que je peux trouver dans cette maison? Encore une bouteille remplie d'eau. Plus j'aurai de bouteilles, mieux c'est de toute façon avec ce personnage. Ah, voilà ce que je recherchais, une hache de bûcheron. Alors, je vais prendre la bouteille de désinfectant et les antidouleurs. Et ici, encore un sac banane. Je peux pas l'enfiler derrière, j'imagine. Ah si, je peux, ça m'en fait un deuxième. Bon bah écoutez, moi ça me fait une hache. C'est plutôt rare en fait hein, comme item. Donc ça fait vraiment plaisir à avoir. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver un jerrycan. C'est vrai que là, ça ferait vraiment plaisir. Ou rien que des cigarettes parce que mon personnage commence à être soucieux.
Donc là, il y a beaucoup de traits, mais rien de très important, à part la fatigue et l'essoufflement. Viens voir là, toi. Voilà, la puissance de la hache. Franchement, je commence bien, hein. Pour l'instant, j'ai un très bon départ. Poulet frais cuit, je vais tout manger directement, sans hésitation. Au niveau nourriture, de toute façon, hein, je vais pas être en manque au début, hein. Tant qu'il y a l'électricité, les réfrigérateurs sont là. Je vais même faire cuire cette soupe, éteindre le four parce que ça peut causer un incendie. Alors peut-être que je me précipite trop aussi, hein. Ça je sais que c'est un gros défaut lorsque je joue, c'est que j'ai tendance à me précipiter et à rater beaucoup de choses. Ah, une première horde. Honnêtement, hein, là, avec mes conditions actuelles, je pourrais les avoir, mais je vais pas tenter le diable pour l'instant. Je vais retourner à la maison barricadée. C'est celle qui me semble le plus safe pour l'instant pour passer la nuit. Alors, j'ai fait tomber mon bonnet. Ça, par contre, je refuse. Tu reviens avec moi, toi. Ça fait des petits airs à la Tyrese de The Walking Dead. Encore une fois. À la Tyrese de The Walking Dead, je disais, pour ceux qui ont la ref, hein. Voilà, étant moi-même un grand fan de cette série, je ne peux qu'adorer ce jeu. Un des points que je trouve également géniaux, hein, dans ce jeu, c'est que tout a une histoire en fait. Vous pouvez avoir une histoire à partir de rien. Je viens de voir que je saigne. Vous allez pouvoir voir le système de santé en fait. Vous voyez que ma main et mon bras sont égratignés et saignent. Bon, rien de très grave, hein. Mais voilà, comme je disais, tout a une histoire. Tout peut créer une histoire en fait, hein. Rien que votre aventure est une histoire. Et comme le dit si bien le jeu, voici le récit de votre mort. C'est le... Comment dire? Le slogan du jeu, voilà. J'avais pris, voilà, les premiers secours volume 1. Donc ça, c'est un livre de compétences en fait qui va me permettre de développer plus rapidement mes compétences dans ce cas-là en premier secours. Il y a plusieurs volumes qui correspondent à plusieurs niveaux. Par exemple, le volume 1, c'est le niveau 1, 2, volume 2, 2, 3, volume 3, 3, 4, volume 4 et volume 5, hein, etc. Il y en a un dans toutes les compétences, donc menuiserie, cuisine, agriculture, etc. Avec des modes, vous pouvez également trouver pour le combat, en sachant que les modes de ce jeu apportent un gameplay immensément plus riche. J'aime beaucoup jouer avec des modes, mais pour cette aventure, je préfère pas. Après, si vous êtes intéressé, j'hésiterai pas à faire également une nouvelle aventure avec une difficulté bien plus élevée, mais avec des modes. Voilà, allez, 22h50, ça suffira. De toute façon, les premiers secours, hein, ça se level up en ayant des blessures. Ce qu'on préfère généralement ne pas avoir, parce que chaque blessure peut être mortelle. À savoir une morsure de zombie, en fait, c'est la mort assurée. Une morsure, c'est une infection à 100%. Alors, il pleut, il va pas falloir que je traîne trop dans la rue. Encore un méta-événement de quelqu'un qui crie. Alors, je vais essayer de rapidement aller à la maison d'à côté. Ah, un filet de poisson. Tant qu'à faire, je vais tout manger. Problème étant qu'il me manque toujours des cigarettes et ça va devenir assez handicapant. Je vais également aller rechercher la soupe car ça va nous donner une marmite à la fin. Marmite qui peut contenir beaucoup d'eau. Bon, je vais continuer à parcourir les maisons pour l'instant dans l'espoir de trouver des cigarettes. Ah, une zone de stockage. Alors, envahie par contre. Ça va me demander pas mal de fights. Mais c'est pas impossible. Ce qui serait l'idéal, ce serait de trouver les clés du Storamax. Ça va qu'il a mordu dans ma veste. Sinon, là, ce serait un peu plus embêtant. Alors là, par contre, il y en a vraiment beaucoup. Là, je commence à être un petit peu envahi. Je vais pas tenter le diable. Alors, ça va que mon personnage est très fort, hein. Parfois c'est très compliqué de one-shot des zombies comme ça, hein. Alors j'ai activé une option également, c'est le multi-hit qui me permet de taper plusieurs zombies à la fois. C'est une option que j'active rarement, mais pour ce let's play j'ai décidé de le faire car je savais que j'allais avoir un personnage assez bon en combat. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même démoli la horde assez rapidement. Bon, il en reste quelques-uns encore, hein, il faut vider tout ça. Hop, le dernier. Ensuite je vais aller me reposer un petit peu dans ce bâtiment et terminer le travail. Ah, une montre digitale, bah voilà. Pile ce que je recherchais, un collier avec crucifix. Alors je suis pas du tout croyant, mais je les équipe tout le temps, dans le cas où ça m'apporte une bonne chance. Une carte à noter, très très bien, ça me permet de trouver des maisons de survivants.
un peu plus facilement plutôt que les chercher aléatoirement comme ça. Alors par contre voilà, là vous pouvez voir qu'il y a des mouches autour des zombies. Ça veut dire que si je reste trop longtemps à proximité, je peux choper une infection à cause bah, voilà, de l'odeur hein, des zombies aux alentours. Voilà, je vais me permettre de déchirer ces vêtements en jean, la veste en cuir aussi. Voilà, grâce à ces tissus, je pourrais renforcer un peu plus tard mes vêtements. Je vais également laver tout ce qui est équipé sur moi. Un coup de feu, ça par contre, c'est un événement un peu plus important. Ça va attirer pas mal de zombies. Et oui, ceux qui sont là, il faut vite que je dégage. Après, c'est pas plus mal, hein, honnêtement. La porte par contre est verrouillée. Vous savez quoi, je vais essayer de me les faire. Parce que si seulement un a une clé sur lui, ça me permet en fait d'ouvrir tous les containers qui sont là. Plutôt pratique pour looter cet endroit qui contiendra probablement un bidon d'essence. Alors voilà, je vais les laisser taper les portes. Un maxi. Ouh là 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 là. J'aurais jamais dû augmenter le temps comme ça, j'avais pas vu qu'il venait sur moi. Mais je vais les laisser taper un maximum les portes, qu'ils les cassent. Ça m'évitera d'user ma hache dessus. Encore une carte à noter, c'est mon jour de chance. Voilà, ils ont cassé la porte. Et bah, qu'est-ce qui lui arrive? Il one-shot tout? Ouh là 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 là, ça c'est par contre c'était extrêmement dangereux. Une morsure dans le, enfin une attaque dans le dos, ça peut très rapidement être fatal. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Allez, tape, je t'en prie. Désolé pour le bruit, c'est un petit peu insupportable, mais il peut taper très longtemps. Bon, écoutez, franchement, je suis pas assez patient. J'aimerais vraiment trouver cette clé, hein, ça nous permettrait d'ouvrir tous ces conteneurs et trouver pas mal de loot intéressant. Des vitamines, très bien. Bon, pour l'instant, on a un conteneur ici d'ouvert, un pinceau et du béton, ça va pas m'avancer beaucoup, hein. Et voilà, hein, toutes ces portes qui sont malheureusement fermées, même celle-ci, je peux la démonter, hein, j'ai les outils nécessaires. Ah, mais j'avais oublié qu'il y avait également les conteneurs à l'intérieur. Alors ça par contre c'est de la chance, casque de football américain c'est assez rare et ça protège extrêmement bien. Bon, ça donne un style un peu moins bien que le bonnet, mais bon, si ça me permet de mieux me protéger. Également une clé de voiture. Alors j'imagine la voiture proche juste à côté là, une des deux. Bottes de pluie, très bien. Ça m'augmente beaucoup ma résistance. Vide. Doudoune, je vais prendre, je vais même mettre directement. La bande dessinée, je vais prendre. Ça permet de réduire beaucoup tout ce qui est dépression. Un générateur. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité, mais on sait qu'il est là. Alors j'entends un zombie qui tape, c'est bon signe, peut-être qu'il aura la clé. Alors il tape cette porte en plus. Alors ça par contre, je m'y attendais pas. Autant de zombies d'un coup, ça fait vraiment pas mal. Alors je sais pas pourquoi ils étaient autant à l'intérieur. Et là mon personnage est plutôt fatigué. En plus il fait noir, il fait nuit noire pardon. Donc je vais plutôt m'enfuir d'ici. Alors en quelles conditions est ma hache? Elle est en parfaite condition, ça c'est vraiment pas mal. Je vais me réfugier dans ce petit bâtiment. Voilà, une petite cabane suffisante pour passer la nuit. Rien de bien intéressant. On va dormir et je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode. Je pense qu'on a plutôt bien avancé pour un début d'aventure, hein. Honnêtement, on a un très bon début. Euh, J'aimerais bien que pour le prochain épisode, on trouve le fameux jerrycan. Malgré qu'on ait de superbes armes et de superbes protections, c'est vrai qu'on n'a toujours pas de jerrycan d'essence et c'est assez problématique. À côté de ça, trouver des cigarettes pour aider tout ce qui est dépression, stress. Un briquet également hein, qui devra aller avec les cigarettes. On sait que l'entrepôt situé ici contient pas mal d'équipements. Je vais même le noter sur la carte. Magnifique. Voilà, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme j'ai dit, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc j'espère que le montage sera assez bien, que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pour me donner un petit peu de force, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, peut-être un petit commentaire où vous me dites ce que je pourrais améliorer. Je sais que la qualité son n'est pas incroyable. euh, J'espère pouvoir bientôt investir dans un micro d'un peu meilleure qualité. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter le jeu brièvement et de vous filmer bah, le début de cette série. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!